Bonjour les Parisiens, bienvenue dans ce Before Red Bull Salzbourg, Paris Saint-Germain. Les gars, j'arrive pas à être serein. J'arrive pas à être serein, j'aimerais être détendu, tu vois. Normalement, tu vas à Salzbourg, les autres années, c'était formalité, quoi. C'était 3-4-0, il n'y avait pas de problème, pas de problème. Peut-être que la seule année où on était comme ça pas bien, c'est quand on a accueilli Ludo Goretz au Parc des Princes, l'année du recrutement intelligent post-Zlatan, où tu le remplaces pas, ça ressemble un peu à ce qu'on fait là, et que du coup Krikoviak, Ressé, Meunier, Ben Arfa, que du flop, par Meunier, on peut revenir sur Meunier, a fait quand même quelques beaux trucs, et on bat pas Ludo Goretz au Parc des Princes, ce qui nous fait terminer deuxième derrière Arsenal, et nous vaudra ce fameux match contre Barcelone, avec Draxler recruté pour l'hiver, qui avait relancé un peu la machine, et ce qui m'avait permis quand même d'être très bon au match aller, avant de subir ce viol honteux, sur lequel je ne veux pas revenir plus jamais. Donc ce soir-là, Salzbourg, tu vois, quand même, tu vois, Brest leur a mis 4-0, ils se sont pris des tartines en Coupe d'Europe, ils sont en difficulté en championnat. Les gars, il n'y a pas d'excuse ce soir, il n'y a pas d'excuse. Si vous n'êtes pas capable, niquez vos mères, tu vois ce que je veux dire, les Parisiens, niquez vos mères. Si vous n'êtes pas capable de battre Salzbourg, niquez vos mères. Mais quand même, moi, tu vois, en tant que supporter, je suis pas détente, les gars. Je suis pas détente. Et bon, tu vois, la composition d'équipe, eux, ils ont l'habitude de jouer en 4-3-3. C'est pas une équipe, sur ce que j'ai observé, qui a l'habitude de jouer compact derrière. Alors sans doute, peut-être que contre nous, ils vont faire un peu différemment, mais c'est plutôt une équipe qui sort, qui joue, qui laisse des espaces. Bon, j'ose espérer qu'on soit capable de les attirer un peu pour les contrer, de ne pas être comme des crétins à faire du hand autour de leur surface, les laisser défendre comme on n'a pas été capable de faire contre Auxerre et Nantes. C'est pas quelque chose qui va nous réussir. Donc, essayons de nous dire, ils sont chez eux, c'est une équipe joueuse. Laissons-les un peu venir et piquons-les en contre. Alors, comment on se positionne pour ça, les gars ? Moi, bon, bah, j'étais team laisser Safonov jusqu'à Noël. Donnarumma est là aujourd'hui. J'ai envie de te dire l'un ou l'autre, je m'en fous. Je suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses. J'ose espérer que les deux soient capables de faire des arrêts sur les occasions qu'il y aura de Salzbourg. Merde, quoi, tu vois. En défense, Pacho Marquinhos, à mon avis, sans discussion. Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Alors, est-ce qu'il a travaillé ce schéma qui n'a pas marché avec le retour de Ramos et du coup un troisième défenseur central pour que les deux pistons soient très hauts, ce qui nous faisait faire cette prise autour de la cage adverse, mais en U, quoi, et à faire tourner la balle et rien trouver comme décalage. J'ai peur que ça soit un garçon qui s'obstine parfois et qui a travaillé le truc en nous mettant en lit et tout ça pour le faire, quoi. Mais ça n'a pas marché. Alors, est-ce qu'il en a tiré des leçons? Je sais pas. Admettons qu'on parte à 4, comme on fait depuis le début de la saison en Coupe d'Europe, en 4-3-3. Ça me semble être le meilleur schéma face à cette équipe-là. Auquel cas, bon, moi je veux voir Warren Zaïre-Emery en 6, puisque tu l'as testé là en défenseur central, mais le en 6, il peut redescendre un peu, faire un peu le même rôle, quoi, tu vois, et Vitinha, Neves plus haut. Neves à droite, Vitinha à gauche, ou inversement, peu m'importe, ce que je veux, c'est que on ait ces deux joueurs qui savent frapper un peu plus haut, et Zaïre qui est le plus puissant à la récupération, et à l'impact et à la vitesse, être un peu plus bas pour couvrir tout ça. Quand Vitinha vient chercher trop bas, on a tendance à ronronner les actions, quoi. Donc j'espère que ça va se positionner comme ça. Si tu joues avec 3 centraux, Vitinha, Neves au milieu de terrain doivent suffire en double piston. Moi, je veux pas entendre parler de Ruiz ce soir. Voilà, j'en ai marre de revoir Ruiz. On sait qu'il est bidon. Il ralentit le jeu et même quand il est plutôt dans un moins mauvais soir que d'autres, il apporte rien. La question, c'est devant, qu'est-ce qu'on fait en l'absence de Dembélé? Tu vois, on a vu Lee, tu vois, bah, c'est vrai qu'il peut... En fait, il a une capacité de centre pour trouver la tête de Ramos. Et il a une capacité de frappe qui peuvent être utiles. Mais il est tellement prévisible, ce joueur, il est incapable de passer sur son côté en vitesse, que on aimerait bien voir autre chose. Alors, qu'est-ce que tu as comme autre solution? Essayer Barcola à droite, qui est un peu en perte de repère à gauche. Tu risques de le perturber encore plus. Kolo Muani, j'ai envie de dire, une équipe autrichienne, c'est qu'une équipe allemande. Moi, je le tenterais bien, le Randall. Après, Lee ou Randall, tu vois.
Doué m'avait pas du tout convaincu à droite contre Arsenal. Je le tenterai peut-être plus à gauche, Désiré. À la place d'un Barcola qui est un peu hors de forme, et que tu ferais rentrer en joker, à gauche, à droite, je sais pas. Mais bon, ça serait bizarre, alors que tu l'as jamais sorti de l'année, de sortir Barcola sur ce match-là, même s'il est en méforme. J'ai peur qu'on commence avec Barcola, Ramos et Lee. Néanmoins, avec Barcola, Ramos, Lee, Neves, Vitinha, tout ça, si t'es pas capable de battre Salzbourg, les mecs, bon bah voilà, ciao, au revoir, c'est qu'on est des bidons et qu'on s'est lamentablement raté sur toute cette saison. Donc moi je veux pas envisager ça, ce soir je veux qu'on gagne. Bon, écoute, moi j'espère qu'on va être capable de le faire 2-3-0, tu vois, 2-3-0. Pas avoir peur les Parisiens, putain, Salzbourg. Le Red Bull, il faut qu'on prenne les points du goal average. En vrai, peu importe la manière pour gagner, tu te dis ça. Non, moi je veux aller gagner à Salzbourg avec des points, avec des buts, avec un goal average qui fasse qu'après ce match-là, tu respires un petit coup et que tu puisses te concentrer sur ta fin de première partie de saison en championnat et en Coupe de France. On a des rendez-vous importants, là, Lyon, Monaco, Lens et tout ça. Donc c'est impératif, très très importantissime de gagner ce soir. Voilà, je sais pas ce que vous pensez vous de la décompo, ce que vous avez envie de voir. Donnez-moi votre avis en commentaire et on discutera de ça un peu avant le match. Allez, à tout à l'heure.